on se retrouve pour débuter une nouvelle semaine de vlog. Déjà, je voulais commencer cette semaine par vous remercier pour tous les commentaires, tous les messages que j'ai reçus suite au vlog précédent par rapport aux doutes que j'ai pu émettre, par rapport à la remise en question aussi que j'ai faite. Donc voilà, merci pour tous vos commentaires bienveillants, merci pour les nombreux messages que j'ai reçus aussi sur Instagram. Voilà, ça me touche énormément, donc merci pour tout, ça me remotive, ça me rebooste si jamais je manquais d'énergie ou de motivation. Donc merci infiniment pour tout ça. Pour vous faire donc un update lecture, je suis toujours dans mon écoute de Je serai ton ombre de Lisa Jewell et j'ai bientôt fini. Il me reste à peu près 45 minutes d'écoute, donc je vous en reparle dans ce vlog et je vous parlerai, je referai un retour sur l'histoire et sur ce que j'en ai pensé. Parce que je pense que voilà, je vous en ai parlé il y a 1 ou 2 vlogs, donc ce sera pas trop mal de reprendre un petit peu l'histoire et surtout ce que j'en ai pensé. Ma lecture en cours, c'est toujours Les personnages s'éveillent sous les flocons. J'en suis à la moitié. J'adore cette histoire pour l'instant. J'aime beaucoup l'atmosphère, j'aime beaucoup les personnages. Je trouve que c'est très visuel. Je m'identifie beaucoup à certains des personnages et voilà, vraiment j'aime cette atmosphère. Je trouve que c'est la parfaite romance de Noël, le parfait roman de Noël pour l'instant, parce que là où j'en suis, il n'y a pas vraiment de romance. Donc voilà, très très chouette. Là aussi, je vous en reparlerai au fur et à mesure que j'avance, puisque pour l'instant, ça ne sert à rien. Mais on est donc à Chamonix, dans un élevage de rennes, et on va suivre Lia et son fils qui tentent de faire survivre leur élevage de rennes aux difficultés économiques qu'ils peuvent rencontrer notamment, et tout ça avec un personnage qui arrive qui n'est autre que Nicolas Claus, autrement dit le Père Noël. Et voilà, et donc ça crée des situations cocasses, il y a beaucoup d'humour et il y a beaucoup de magie de Noël aussi. Je vous prenais surtout pour vous montrer très rapidement un petit colis que j'ai reçu de Magda, puisque nous faisions, donc entre lectrice Charleston de l'année 2022, on a organisé un Secret Santa, sur la base du Secret Santa, mais c'était pas du tout secret puisqu'on connaissait l'ordre de cadeaux. Donc je devais faire moi un cadeau à Laura du compte Laura's Readings, mais je ne vous la présente plus. Et à l'inverse, Magda me faisait donc un petit colis que j'ai reçu, que j'ai déjà déballé, mais je n'ai pas encore déballé le livre qu'il contient. Donc j'ai des petites chaussettes de Noël, clairement on est vraiment dans le thème. On avait un petit marque-page trop mignon, Let's get lost in a world made of books, coffee and rainy days, clairement mon mantra, donc trop contente. On avait un petit thé noir, mon beau sapin de English Tea Shop, j'adore cette marque de thé. On a avec 2 petits crayons qui sont beaucoup trop mignons, vraiment. Je fonds devant la mignonitude de ces crayons, c'est des crayons chats. Hop. Je ne sais pas si je vais réussir à l'ouvrir. Hop. Donc je n'ai pas encore testé les crayons, mais je suis trop contente. On n'en a jamais assez quand on est fan de papeterie. Donc un grand merci Magda si tu passes par là. Avec ceci, j'ai une petite boîte de pensées positives que je n'ai pas encore ouverte, mais j'adore. C'est sur le principe des je sais plus comment ça s'appelle, des petits parchemins en fait à ouvrir un petit peu tous les jours, tous les mois. Toutes les semaines, pardon, puisqu'il y a 52 messages positifs et joyeux à dérouler contenant chacun une photo, une citation ou un proverbe à découvrir au fil des semaines. Donc 52 messages et je trouve le concept très chouette. Et avec ceci, forcément, puisque c'était l'objet de ce colis, j'ai un petit cadeau livresque. Forcément, c'est un livre. Donc je ne l'ai pas ouvert, je ne sais pas ce que c'est. Et j'attendais de le déballer avec vous en vlog. Donc, tant pis, j'ai tout cassé. Il s'agit d'un roman forcément qui était dans ma wishlist, La chair de sa chair de Claire Favant, qui est donc un thriller. Et je suis trop contente puisque ça y est, depuis que j'ai lu De nulle part de Claire Favant, j'ai tellement aimé le roman de cette autrice que j'ai mis à peu près tous les autres dans ma wishlist, celui-ci en faisait partie. Donc on est sur un thriller domestique où on va, je crois, suivre une mère et son enfant. Donc je vous lis la 4e de couve. Moira O'Donnell, derrière le feu des boucles rousses et l'énergie inépuisable, est une femme qui lutte pour garder la tête hors de l'eau. Ce sont 3 gamins livrés à eux-mêmes et autant de boulot cumulé pour les nourrir. Ce sont des pères absents, le premier est incarcéré pour longtemps, croit-elle, et le second s'est suicidé. Bon, entre-temps, j'ai Gus Lakata qui a fait tomber la ring light et tout ce qu'elle est avec. Donc, je reprends. Ce sont des pères absents. Le premier est incarcéré pour longtemps, croit-elle, et le second s'est suicidé. C'est la solitude d'une mère de famille dure au mal qui se bat, tombe et renaît,
pour ses enfants et avec eux. Chaque semaine, elle achète un ticket de loterie en rêvant à une vie meilleure, mais les services sociaux ont d'autres projets pour elle. Et ce roman me tentait vraiment beaucoup. J'avais vraiment entendu de très très bons retours dessus, donc j'ai hâte de me lancer dedans. Un grand merci à Magda pour ce petit colis que j'avais très envie de vous montrer. De mon côté, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'ai refait mon vernis couleur Noël avec le pull. Je m'arrête ici donc pour aujourd'hui. Je vais essayer de vous reprendre cette semaine. Je ne sais pas quand exactement puisque je suis en télétravail uniquement aujourd'hui et jeudi. Et j'ai pas mal de choses prévues, notamment jeudi soir, vendredi aussi. Je rentre que samedi. Donc voilà, je vais essayer de faire au mieux pour vous prendre. Et voilà. Donc je m'arrête là et je vous dis à très vite. Hello, on est mardi. Il est 12h45, je suis en pause déj, on dirait qu'il fait nuit parce que le temps est juste catastrophique. J'ai eu une matinée hyper compliquée, j'étais censée normalement donc aller travailler sur site aujourd'hui, mais je suis partie donc à 8h30 et j'étais de retour à 10h puisque j'ai eu des problèmes de RER. Il y a eu un gros souci sur ma ligne de RER et voilà, donc début de matinée assez chaotique parce que perdre 1h30 dans les transports pour finalement rentrer chez soi, comment vous dire que voilà, je m'en serais bien passée. Donc voilà, une super journée en perspective. J'avais pas du tout prévu d'être à la maison en plus, donc pas vraiment pratique pour le boulot parce que il y avait des choses que je devais faire sur site. Donc ce sera partie remise demain et je vais essayer d'avancer au mieux cet après-midi là-dessus. Mais voilà, j'en ai marre. Très honnêtement, en plus de ça, il fait très très froid. Je pense que j'ai jamais été aussi couverte. J'ai une veste, un pull et encore un t-shirt dessous. Enfin, c'est vraiment la cata et pourtant, il y a du chauffage. Bref, voilà, c'est pas du tout pour ça que je vous prends, mais quelle journée de chiottes, franchement. Du coup, j'ai terminé ce matin en essayant d'aller bosser ma lecture audio de Je serai ton ombre de Lisa Jewell. Et j'ai bien aimé, mais j'ai moins aimé que Rentre avant la nuit. On a encore tous les ingrédients qui ont fait que j'ai aimé le premier, c'est-à-dire du suspense, une narration avec plusieurs alternances de points de vue et d'alternances de chapitres, des chapitres courts, ce qui fait que ça se lit vite. Un suspense vraiment tout au long de ces lignes jusqu'à la dernière page finalement. Mais c'est vrai que j'ai un peu moins accroché avec cette histoire, en tout cas avec le dénouement. Je m'attendais à quelque chose de fou et j'ai pas vraiment eu le twist final que j'attendais. Mais ça n'empêche pas que j'ai quand même passé un super moment de lecture. Donc voilà mon second Lisa Jewell. C'était tout ce que je voulais vous dire puisque je n'ai rien reçu de particulier aujourd'hui. Je suis toujours dans ma lecture des personnages s'éveillent sous les flocons. J'ai bientôt fini. Il me reste 100 pages. Donc potentiellement en fin de journée et ce soir, je vais pouvoir me mettre dessus. Là, je vais repartir bosser un peu. J'ai mangé en 4e vitesse histoire de rattraper un peu le retard que j'ai perdu ce matin. Mais c'est franchement le genre de journée dont on se passerait bien. Sachant que j'étais réveillée hyper tôt ce matin, donc j'avais l'impression d'avoir fait pas mal de choses avant de partir travailler, l'impression d'avoir commencé ma journée du bon pied et finalement le stress des transports, les gens qui tirent la gueule, les gens qui se poussent, qui vous rentrent dedans, etc. Même si vous êtes de la meilleure humeur possible, c'est compliqué de rester hermétique à ça. Donc voilà, je vais essayer de me réchauffer, je vais me faire un litre de thé là je pense, une bouillotte, me mettre sous le plaid que vous voyez ici que j'ai sorti des cartons, enfin pas des cartons mais je l'avais pas utilisé depuis le déménagement, depuis qu'on est à Paris et là ça y est vraiment en fait il fait froid, il fait 4-5 degrés, il fait nuit, ça fait une semaine qu'on n'a pas vu le soleil donc c'est relativement déprimant surtout pour cette période de fin d'année qui est assez chargée pour tout le monde. Mais voilà, bref, je suis pas là pour me plaindre, mais à la fois ces vlogs, c'est aussi ma vie de tous les jours. Et ça en fait partie, la lecture c'est une chose et c'est ma passion, c'est un exutoire on va dire. Mais c'est vrai que ça aide sur des journées comme ça qui sont relativement complexes. Donc voilà. Du coup, je voulais encore une fois vous remercier parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de messages et à l'occasion des 10 000 abonnés sur Instagram et à l'occasion du coup du dernier vlog, je vous en ai déjà parlé. Mais merci infiniment pour tous vos retours.
Je sais même pas comment vous remercier pour toute la bienveillance que vous m'avez apportée, pour tous les bons retours que j'ai eus. Donc merci infiniment pour tout ça. Merci d'être au rendez-vous, merci de me soutenir, merci de toujours être là. Et voilà, ça m'émeut beaucoup, mais je tenais vraiment à vous remercier. Donc voilà, merci également pour m'avoir dit que les c'était ce qui faisait aussi la spontanéité de ces vlogs, qui faisait que voilà, vous regardez aussi parce que vous avez l'impression de vous reconnaître dans ces vlogs. Donc merci infiniment pour tout ça. De mon côté, je vais continuer bien sûr à vous partager toutes mes lectures, mais là tout de suite, je vais repartir bosser et je vous prendrai, je pense, jeudi. Hello, on est jeudi, je vous prends en express, on est jeudi soir, c'est vraiment la course en ce moment. Aujourd'hui j'étais en télétravail, j'ai pas mal de boulot, j'ai pas encore fini ma journée et il faut que vraiment je me dépêche parce que ce soir on part à un concert. Demain matin on décolle à 7h direction Limoges pour la thèse de mon chéri. Donc le week-end et là la fin de semaine va être très sport, donc je vous prends assez rapidement pour vous dire que j'ai terminé ma lecture du dernier Sophie Jomain, donc Les personnages s'éveillent sous les flocons de chez Charleston, et j'ai adoré cette lecture. J'ai été vraiment dans l'univers de Sophie Jomain, dans l'univers très noëlesque de cette famille qui élève des reines en pleine montagne. On a forcément une histoire d'amour, on a des personnages très 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 attachants, on a une vraie notion de la famille. Et surtout, on retrouve le personnage de Nicolas Klaus, qui est Nicolas Klaus, autant pour moi, qui est donc le personnage que l'on retrouve dans tous les romans de Sophie Jomain, les romans de Noël. Jusqu'ici, j'avais lu Les étoiles brillent plus fort en hiver et j'avais vraiment beaucoup aimé. Le seul que je n'ai pas encore lu, c'est Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige. Sachant que je suis pas très Noël sous les Caraïbes, j'avoue que je repousse un peu cette lecture, mais celui-ci pour le coup est vraiment un Noël comme je les aime, enneigé, hyper glacial, où on a des centimètres et des centimètres de neige, des rennes, de la magie, c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, je vais passer un super moment et je suis ravie de vous en parler. C'est donc un roman que j'aurais dû lire normalement en tant que lectrice Charleston, mais que je n'avais pas eu le temps de lire, donc c'est chose faite et j'ai réussi à rattraper mon retard. Voilà pour la première lecture. Vous m'excuserez, j'ai les lèvres toutes sèches, on dirait que j'ai mangé de la tomate, mais non, mes lèvres sont propres. J'ai commencé donc j'ai commencé suite à ça une nouvelle lecture qui est donc Et nous danserons sous les flocons de Clarisse Sabar. Je mets mon marque-page au bon endroit puisque il est tombé, tout va bien. Donc il s'agit ici de la 3e romance de Noël de Clarisse Sabar. En ce moment je les enchaîne. J'ai lu Sous un ciel étoilé qui est donc le 4e. Dans Sous un ciel étoilé on retrouve des personnages ici, que l'on a dans ce tome-ci. En fait, clairement, il faut les lire dans l'ordre. Il faut lire celui-ci avant Sous un ciel étoilé. Sinon, vous allez être spoilé de certaines choses. Ça a été mon cas. Mais c'est pas très grave parce que je prends beaucoup de plaisir à retrouver Valno, qui est donc le petit village où se passent ces histoires de Noël. On retrouve ici Valentine. Valentine, donc, elle a été quittée par son mari. Elle s'attendait à un repas pour réitérer leur vœu de mariage et finalement il lui a annoncé qu'il l'a quittée pour une autre femme. Et donc Valentine, après l'épisode de dépression et la grande tristesse de cette nouvelle, a décidé de revenir vivre à Valno chez ses parents, dans le petit village de montagne dans lequel elle a grandi. Et on va la retrouver avec comme décor donc ce village que l'on connaît, puisque dans les 2 premiers romans de Noël de Clarisse Sabar, on était au même endroit. Il est question des mêmes personnages, même si du coup les personnages principaux des 2 premiers tomes deviennent ici secondaires, mais je trouve voilà, on a vraiment tout ce qui fait la magie de Valno. Donc on va suivre Valentine, et forcément Valentine, il va lui arriver plein de choses. Elle est très très drôle, il y a des situations vraiment très cocasses qui m'ont fait mourir de rire, et je n'en suis qu'au chapitre 12, donc page 76 sur 390. Mais voilà, pour l'instant, page 176, je sais pas ce que je vous ai dit. Pour l'instant, j'adore. Donc voilà, je pense que je vais le dévorer, je vais l'emmener avec moi ce week-end et je vous en reparlerai une fois terminé. Je sais pas si je vais pouvoir beaucoup avancer dans mes lectures, puisque comme je vous le disais, demain matin, on part à 7h. Enfin 7h, 7h30, on a 3h30, 4h de route pour descendre à Limoges. Si tout va bien, on croise les doigts.
Je ne vais pas du tout lire puisque on est là donc pour célébrer sa thèse avec nos amis, etc. Donc ça va être un week-end assez festif. On rentre samedi. Je pense qu'on va être assez fatigué, donc à mon avis pas beaucoup de lecture, mais c'est pas grave. Je vous prendrai pour un compte rendu, soit samedi, soit dimanche en rentrant. Et d'ici là, je voulais vous montrer un mini colis que j'ai reçu qui me vient de Clémentine. Et donc Clémentine, elle est graphiste et illustratrice. Et donc elle a créé, et elle est lectrice bien sûr, en plus de tout ça. Et Clémentine, elle a créé un marque-page planeur, donc où elle lit astrologie. Là ici, elle m'a envoyé donc le signe du cancer. C'est de la dorure à chaud, c'est magnifique. Le signe du cancer qui est donc mon signe astro, avec marqué amour toujours. Il est très très beau, il est relativement grand en comparaison à ma main. Et en fait, au dos, vous avez, donc là c'est pour l'année 2022. Je lis pour apprendre, m'évader, m'inspirer. On a 3 cases à cocher. Mes moments de lecture le matin, l'après-midi, le soir. Cette année, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. Mes 3 livres préférés et mes notes. Et donc, c'est un marque-page que l'on peut mettre dans tous ces romans. Alors, je vous avoue que dans mon cas, il m'en faudrait plus de 10 comme ceci, puisque j'ai lu 93 livres, je crois, jusqu'ici. Mais je trouve l'idée assez chouette. Ça permet, voilà, quand on n'a pas envie d'avoir un carnet de lecture, de pouvoir écrire sur un marque-page qui nous accompagne dans toutes nos lectures. Il est relativement solide pardon. Il est très qualitatif, même s'il est en papier. Donc voilà, je le trouve très chouette et j'avais envie de vous montrer ça et de soutenir Clémentine. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien de sa boutique dans la description de cette vidéo et je vous en parlerai sur Insta. Voilà, du coup, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vais partir grignoter en vitesse, continuer de travailler un peu et espérer pouvoir décoller à l'heure au concert. Et on se retrouve pour clôturer cette semaine de vlog, mais avant ça je voulais revenir sur le périple que j'ai eu ce week-end, enfin sur ce début de week-end, puisque donc forcément je vous ai quitté jeudi soir. On devait partir au concert et voilà que nous sommes partis un peu en retard et que nous nous sommes enfermés dehors en ayant pris nos clés mais en ayant laissé l'autre clé derrière la serrure. Et vu que c'est une porte qui claque, on s'est retrouvés enfermés. Être obligé d'appeler en urgence un serrurier qui heureusement a mis 10 minutes à arriver, nous a ouvert la porte et a fait que nous avons réussi à partir et à arriver au concert à l'heure. D'ailleurs c'était une très très chouette soirée, ça n'a rien à voir avec les livres, mais voilà, c'est ma vie, donc c'est comme ça. Et le vendredi matin, nous devions partir à 8h grand max dans la voiture pour partir donc à la thèse de mon conjoint et donc la thèse était à 15h et en fait arrivée à la voiture vendredi matin, elle ne démarrait pas. Il n'y avait rien qui fonctionnait, la voiture en elle-même ne s'allumait pas, il ne se passait rien du tout. Donc on est parti en urgence à la gare essayer de récupérer un train, chose que nous avons réussi à faire. Et une fois dans le train, quand on pensait enfin que tout était bon, et bien finalement notre train a eu un retard final, je crois, de 2h40. Donc on aurait loupé la thèse si dans l'histoire le père de mon conjoint n'avait pas pu venir nous chercher en urgence à Châteauroux, puisqu'on était bloqué à la gare de Châteauroux. Enfin bref, que de péripéties. On a réussi à arriver de manière assez juste mais à l'heure. Et voilà, et donc on en a enfin fini, je touche du bois, avec le chat noir qui nous a poursuivis pendant 2 jours. Mais c'est vrai que ça a été deux journées, une soirée, une journée très riche en émotions, en adrénaline aussi. Et donc voilà, donc on est de retour à Paris, ce qui explique que forcément je ne vous ai pas pris hier en rentrant, déjà d'un parce qu'on était très fatigués, on a très bien fêté cette thèse. Donc voilà, donc c'était un très chouette week-end, mais pas du tout reposant en termes d'adrénaline et d'émotion, mais tout est bien qui finit bien, puisque finalement c'est un problème de batterie sur la voiture, que la batterie est rechargée et que normalement nous pourrons prendre la voiture le week-end prochain pour redescendre dans nos familles, dans le sud-ouest pour les fêtes de fin d'année.
Voilà, bref, du coup sur un update lecture, j'ai donc commencé et terminé une lecture dans le train, puisque finalement, moi je ne lis pas du tout en voiture, donc j'avais pris ma liseuse, mais en étant convaincue qu'elle ne servirait pas du week-end. Et heureusement que je l'avais prise, puisque donc sur le train, même si on n'est pas resté dans le train pendant il était arrêté en pleine voie, on en est sorti et puis on a su qu'on avait une autre solution. Mais j'ai quand même terminé une lecture qui n'était autre que En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau. Et c'est un roman que j'avais vu énormément passer sur Booksta, puisque c'était le coup de cœur d'énormément de personnes. Je n'ai pas vu le film, je sais que le film, j'ai entendu dire qu'il était très bien aussi. Et de mon côté, j'ai aimé cette lecture, mais je vais m'attirer les foudres de tout le monde, je pense, mais sans plus. En fait, j'ai pas trouvé franchement que ce roman cassait trois pattes à un canard. J'ai trouvé que c'était une lecture sympa, que c'était divertissant, mais je pense que j'ai pas du tout été sensible à la beauté de cette histoire. Enfin si, c'est relativement beau, c'est relativement tragique quand même si je peux pas trop vous en dire. Euh, mais non, j'ai pas du tout. J'ai trouvé presque que le roman était surcoté, on va dire, par rapport à ce que moi j'ai ressenti. Donc voilà, donc pour vous parler très brièvement de cette histoire, parce que c'est un roman très court, il fait 170 pages. En fait, on va suivre... Ouais, je regarde la quatrième de couve. On va suivre une famille. Dans cette famille, il y a le père, la mère et l'enfant. Et on va alterner les chapitres entre les points de vue de ces différents protagonistes. Et on comprend que ils sont un petit peu frappés dans cette famille, qu'ils célèbrent la vie, ils dansent beaucoup, ils sont relativement fous, relativement créatifs aussi dans leur mode de vie. C'est des gens qui vivent un peu dans leur bulle, en fait, qui vivent dans leur propre monde. Et donc, on suit un petit peu leur vie et il va se passer quelque chose. Et voilà, c'est difficile de vous en parler vraiment parce qu'il est très court et que si je vous dis ce qu'il se passe, en fait, je vous spoil toute l'histoire. Ce que je peux vous conseiller, à la limite, c'est de le lire ou de regarder le film, je pense, pour mieux comprendre. Mais de mon côté, j'ai trouvé que c'était une lecture agréable. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. J'ai trouvé ce roman beau, mais j'ai pas du tout eu un coup de cœur. Voilà. Pour les personnes qui ont dit que c'était leur plus belle lecture, ok, mais je partage pas du tout. Voilà. Donc j'avais quand même envie de vous faire un retour dessus. Moi, il est terminé et je l'aurais lu. Mais j'avoue que j'avais des attentes relativement supérieures en fait du fait de ce que j'ai pu entendre dessus. Et du coup, je suis quand même un petit peu déçue de cette lecture. Ça, c'était pour En attendant Bojangles. Pas vraiment d'update lecture sur Et nous danserons sous les flocons de Clarissa Barr puisque je n'ai pas terminé. J'en suis chapitre 15. Il me reste donc 160 pages. Je ne sais pas quand je le terminerai, très certainement dans le vlog prochain puisque je ne vais pas beaucoup lire aujourd'hui. On va aller se balader un petit peu, on a quelques cadeaux de Noël à finaliser et vu qu'on s'en va le week-end prochain, eh ben, il faut qu'on se dépêche un petit peu. Donc voilà pour cette update lecture. Et je m'arrête ici pour cette semaine de vlog. Je pense que du coup ce sera un tout petit mini vlog. J'espère quand même que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez trouvé de nouvelles suggestions de lecture, que ce format vous plaît toujours autant. Et de mon côté, je vous souhaite de belles lectures, de belles découvertes et je vous dis à la prochaine.